Karim. Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous. Je suis Ozan Kurt Bey. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire d'astrologie. Ou plutôt, aujourd'hui, c'est le jour du tarot. Bienvenue à tous à la journée hebdomadaire du tarot. Eh bien, parce que ces 2 derniers jours, nous avons expliqué l'évolution astrologique de la semaine prochaine dans le ciel. Aujourd'hui, nous allons raconter la même chose à travers le langage du tarot. Nous avons d'abord consulté la science de l'astrologie, maintenant nous allons nous tourner vers la science du tarot. Et alors que Mars s'apprête à entrer en Vierge la semaine prochaine et que Jupiter a déjà pris sa place en Cancer, voyons ce que la semaine prochaine nous réserve. Mesdames et messieurs, voyons comment le tarot interprète la semaine prochaine sur ce sujet, alors que l'interprétation de l'astrologie est déjà claire. Nous l'avons tous vu ensemble. Maintenant, nous allons examiner l'aspect tarot de la question, si vous êtes prêts, car moi, je le suis. Exactement. Voyons voir pour l'instant. Signe solaire et signe lunaire. En fait, les béliers ascendants, justement, voyons ensemble ce qui vous attend la semaine prochaine. Nous allons tout passer en revue ensemble maintenant, mon pote. On dit Mayday, Mayday et on commence, mon pote. Amis dont le signe solaire est Bélier, voyons ce qui vous attend la semaine prochaine. Signe solaire, Bélier, première carte du soleil. Deuxième carte du soleil. En fait, j'aimerais parler de carrière. Mais comme cela correspond au signe solaire, tout ce que nous faisons dans la carrière, que ce soit à l'école, au travail ou même les tâches à la maison, tout cela prend le sens de carrière. Maintenant, pour les amis dont le signe lunaire est Bélier, première carte, deuxième carte et troisième carte. Que dit le soleil pour les béliers la semaine prochaine? Il dit qu'il va y avoir une période d'incertitude. Exactement, il y aura une période d'incertitude dès le début de la semaine. La reine des épées dit que dans cette période d'incertitude, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ce que tu veux entreprendre, tu dois exprimer ce que tu souhaites exactement comme il se doit. Ne pars pas tout de suite ou ne transforme pas tout en champ de bataille à cause de cette incertitude. Parce que tu es ascendant bélier, tu es enclin à cela. Et exprime-toi comme il se doit. Et surmonte cette incertitude. Il veut dire dépasse cette confusion. Au milieu de la semaine, lorsque la lune passera en Poisson, parce qu'ici, elle sera en Verseau. Lorsque la lune sera en Verseau et que Pluton y créera une incertitude, il y aura une certaine confusion à cause de ce flux chaotique. Lorsque la lune entrera en Poisson au milieu de la semaine, vous pourriez voyager, cher ascendant Bélier. Ces voyages pourraient aussi être une façon de fuir certaines choses. Parce que vous avez constaté que l'incertitude ne disparaît en aucun cas. Alors, vous pourriez vous dire ceci. Apparemment, je ne pourrai pas faire ce que je veux dans ce domaine. Eh bien, dans ce cas, vous pouvez vous dire que vous pouvez aller ailleurs, partir à la découverte et le faire là-bas. Ou bien, il peut s'agir de certains voyages liés à cela. Vous revenez et ensuite, vous commencez à construire. Tu comprends? Parce qu'à ce moment-là, la Lune sera en conjonction avec Saturne. En Bélier, votre espace personnel est un point de découverte. Exactement, c'est le point de découverte. À la fin de la semaine, lorsque la Lune passera en Taureau, vous verrez que vous obtenez ce qui vous revient de droit avec des développements surprenants dans votre maison des valeurs en compagnie d'Uranus. Le 6 de Pentacle vous adresse ses salutations. Mesdames et messieurs, à la fin de ces voyages, c'est-à-dire, vous pourriez vouloir renoncer à certaines choses. Quand la lune est en Poisson, c'est le moment du sacrifice. Pourquoi cela ne se produira-t-il pas ici? Eh bien, je recevrai la valeur que je mérite de l'autre côté. Mayday, 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 Mayday. Cher natif de la lune en bélier. Cher natif du soleil en bélier. Pour le signe lunaire, sur le plan émotionnel, au début de la semaine prochaine, comme la lune sera en conjonction avec Pluton, vous pourriez en avoir assez. Oui, dans ce cas, vous adoptez une attitude où vous vous fichez de tout dans votre vie. Eh bien, en fait, tant qu'à faire, puisque je m'en fiche déjà, eh bien, alors, autant dire tout ce qui me passe par la tête, je ne veux pas garder ce que j'ai sur le cœur pour moi. Mayday, Mayday. Eh bien,
Parce que ces temps-ci, surtout au début de la semaine, je deviens très émotionnel. Parce qu'il y a Pluton là-bas. Oui. Et cela peut tendre l'atmosphère. La semaine prochaine, la vie émotionnelle sera comme le dit le prince des épées. Tu devras être prudent. Tu vas dire certaines choses, tu ne vas pas tout dire, mais dis-les prudemment. Parce que toi, en tant que bélier, tu es spontané. Tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est effondré d'un coup. Tout a été réduit à néant. Alors qu'en fait, tu essayais de tout garder sous contrôle. Comment allons-nous faire cela, cher bélier? Tu essayais de tout garder sous contrôle. Et alors? Avec l'insouciance et la nervosité, le fait de s'offusquer pour un rien vient aussi de l'énergie de l'air. Et toi, tu es déjà bélier. Tu as commencé à exploser en faisant vave. Après ça, tout s'est effondré, oh là là. Peu importe par quel bout je prends les choses, tout va me filer entre les doigts. Quoi que je fasse, tout va s'effondrer dans mes mains. Soit tu vas prendre le contrôle, soit tu vas disparaître mystérieusement. Cher bélier, avec la lune en bélier. Il vaut mieux faire attention ici, la semaine prochaine. Exactement. C'était Pluton. Donc ce n'est pas le signe. Passons maintenant au taureau. Cher taureau, qu'en est-il vraiment? Nous allons tous passer ensemble maintenant. Taureau avec le soleil en taureau, première carte. Taureau avec le soleil en taureau, deuxième carte. Et taureau avec le soleil en taureau, troisième carte. Taureau avec la lune en taureau, première carte. Taureau avec la lune en taureau, deuxième carte, et taureau avec la lune en taureau, troisième carte. Voyons si ce sont les taureaux solaires qui attendent la semaine prochaine. Ah! Les taureaux solaires vont affronter leur peur la semaine prochaine. Quelle peur? Ils vont affronter leur peur liée à la valeur. Dans quel sens? C'est tout ou rien? Je m'appelle Patrice, mon identité est Zulfuge Salsik. Tu le nommeras. Tu vas nommer les choses, mais sans avoir peur pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que tu es un signe qui se met sur la défensive, cher taureau. Et si je perds? Si tu ne nommes pas les choses, tu perdras de toute façon. Comment dois-tu le nommer? Regarde, c'est parti, c'est parti. Alors comment? Comment puis-je rattraper ça? En nommant les choses. Cette fois, tu vas essayer de nommer les choses. Pourquoi? Parce que tu agis de façon défensive. Tu vas automatiquement faire n'importe quoi. Ah, c'est le début d'une semaine importante. Exactement. Eh bien, dans ce cas, tu peux aussi devenir ambitieux au milieu de la semaine. Lorsque la lune entre en poisson, tu peux devenir ambitieux. Oui. Comme si quelque chose ne pouvait pas être détruit de cette façon, mais brûlé de cette manière. Tu commences à faire ta 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 ta. Avec des terres. Quelques petits changements sont en fait tout à fait normaux. Même si tu mets les choses au clair avec des mots doux, ce ne serait pas mieux de continuer ton chemin avec de petits changements. Propre, tout propre. Exactement, tout propre. Ensuite, à la fin de la semaine, la lune arrive dans ta maison numéro 1. On a commencé par la maison numéro 11, la maison numéro 12, et hop, à la fin, ça tombe sur la maison numéro 1. Tu sais où ça mène à la fin? À la fin, on arrive à la carte de la mort. Tu te diriges vers une transformation profonde. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de perdre. C'est la carte du signe du scorpion. C'est la carte de l'axe taureau-scorpion. Tant que tu as peur de perdre, une transformation profonde est de toute façon impossible. Oublie, ça n'existe pas dans l'univers. Je veux faire une transformation radicale, je veux complètement changer certaines choses dans ma vie, mais je ne veux rien perdre non plus. Il ne mange pas. C'est comme ça n'existe pas. Parce que ta gorge ne veut pas manger ce truc, mec. Sinon, tu risques de subir de grosses pertes matérielles, et il ne te restera plus rien. Parce que, de toute façon, tu iras à ce point-là de ton plein gré, mon ami, à la carte de la mort. Parce que c'est comme la loi de Murphy. S'il doit arriver quelque chose, ça arrivera, c'est comme ça. Mayday, qu'en est-il de ta vie sentimentale? Lunaire Verseau. Mais je ne reçois pas la valeur que je mérite. Attends le début de la semaine, tu verras comment tu la recevras. Conjonction Lune-Pluton en Verseau. Attendez le début de la semaine et voyez comment ça se passe. Mais si vous dépensez votre argent lorsque vous obtenez cette valeur, cela en vaudra la peine pour moi de toute façon. Prends, de toute façon on me donne. Alors, que se passera-t-il quand cet équilibre sera rompu? Après ça, tu ne pourras plus t'en sortir en douce, ça ne marchera pas. Donc ici, il ne fallait pas rompre cet équilibre. Mec, il ne faut pas rompre cet équilibre ici. Après, tu ne trouveras plus d'endroit où t'échapper. Ou alors, pourras-tu faire ici ce que tu as prévu de faire avec la valeur que tu as reçue? Voilà la question. Et si jamais tu dois aller ailleurs, ou si les gens autour de toi ne supportent pas ton bonheur, qu'est-ce que tu feras alors? Tu seras obligé de partir. Tu seras obligé de partir.
À la fin, tu finiras par dire que tu sacrifies ton amour. De toute façon, je ne m'en souciais pas. Allah, Allah. Alors, quelle valeur triple avez-vous recherchée au début de la semaine, si tu t'en fichais vraiment? On ne te poserait pas cette question, bien sûr qu'on la poserait. Eh bien, dans ce cas, tu risques de devenir pire que ta propre faute, cher taureau, la semaine prochaine. C'est pourquoi tu dois décider de ce que tu vas faire et le faire à temps. Au secours, au secours. Bon, passons maintenant au signe des Gémeaux. Oups, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Votre esthétique est vraiment réussie, cher Gémeaux. Signe solaire, Gémeaux 1. Signe solaire. Gémeaux 2 et signe solaire Gémeaux 3. Le signe lunaire est Gémeaux. Signe lunaire Gémeaux 2 et signe lunaire Gémeaux 3. Voyons ce que c'est, où ça en est. Signe solaire Gémeaux. Veux-tu dès le début de la semaine prochaine évaluer toutes les possibilités et dire « Est-ce ça? C'est bien ça ?» Oui. Alors vas-y, improvise, tu es obligé d'improviser. Ce que tu fais de mieux, c'est l'improvisation. En improvisant avec toutes les possibilités, alors que la lune passe du Verseau au Poisson, tu commences à tout improviser et ensuite cette improvisation que tu feras est en même temps porteuse d'un très grand changement. Ah, il y a déjà une conjonction lune-Pluton. Cela signifie qu'on est à la veille d'une transformation profonde. Déjà, à ce moment charnière, il te faut identifier ce qui vient avec toi pendant cette transformation et agir en conséquence. Parce qu'une fois que tu as identifié cela, c'est dans ce que tu auras identifié que tu trouveras de la valeur, alors fais-le en conséquence. Cher Gémeaux, la semaine prochaine sera très difficile, parce que je vais prendre ça ici et ensuite je reviendrai. Ne mange pas. Ouais, tu agiras en conséquence. Regardons maintenant ta vie émotionnelle. Ton signe lunaire dit qu'au début de la semaine, tu seras à la fois prudent, ce qui va te stresser, et tu seras aussi innovant. Cela te fera du bien. Et tu seras aussi flexible. Les deux premiers, ça va, mais le troisième va te stresser. Être trop prudent va te stresser. Parce qu'ici, il y a le chevalier des pentacles. Si tu veux faire quelque chose, regarde, il y a des possibilités. Mais là, tu dois être prudent. Si tu dis on le fait, c'est fini. Tu t'es planté direct. Tu t'es planté direct. Alors, parce qu'un point de satisfaction va arriver. Nous sommes venus pour ce point de satisfaction. Et tu as aussi besoin d'un lien émotionnel, même s'il n'y en a qu'un. Parce que ce lien émotionnel va se transformer en matière chez toi. Tu vas prendre ce lien émotionnel, tu vas le prendre, tu vas passer à l'action concrète, tu vas le prendre, tu vas le prendre, tu vas passer à l'action. Où vas-tu passer? Dis-moi. Tu sais, cette célébration que tu attends depuis si longtemps, eh bien, tu vas t'y diriger, justement, à la fin de la semaine prochaine. Mayday, Mayday. Conjonction d'Uranus et de Vénus en taureau. Achtung. Après avoir dépassé cette satisfaction, c'est la célébration. Pouf! C'est le compte à rebours final. C'est le compte à rebours final, cher Gémeaux. La semaine prochaine. C'est quitte ou double. Il n'y a rien à faire. Pour toi aussi, c'est quitte ou double. Clair. Exactement. Passons maintenant au signe du Cancer. Que se passe-t-il la semaine prochaine? Qu'est-ce qui ne se passe pas? Signe du Cancer, Cancer solaire 1, Cancer solaire 2 et Cancer solaire 3. Lune en Cancer 1, Lune en Cancer 2 et Lune en Cancer 3. Tu n'as pas dessiné pour pouvoir couper. La carte numéro 1 dit « La semaine prochaine, tu dois te surpasser, cher Cancer solaire ». Comment le comprenons-nous? Si la Lune se dirige vers une transformation profonde avec Pluton et qu'elle le fait en Verseau, alors elle le fait de manière supérieure. Cela signifie aussi que tu dois dépasser tes routines habituelles. Tu vas travailler d'arrache-pied. Oui, tu vas vraiment travailler d'arrache-pied. Et tu feras même ce travail accompagné d'une barre de mesure. Place la barre. Tu as mis la barre? Et tu dois te dépasser en te concentrant sur cette barre avec une victoire absolue. C'est-à-dire, franchement, à un moment donné, j'en pouvais plus en le faisant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis surpassé, vraiment, tu n'imagines même pas. Même ce que je pensais ne pas pouvoir faire, j'ai tout surmonté. Je me suis dit qu'ils allaient tout casser. Et alors, c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Sinon, je n'aurais jamais pu atteindre le roi des épées. Tu y es arrivé? Tu y es arrivé. Après ça, assieds-toi et analyse. Quand je me suis surpassé, à quel niveau suis-je arrivé? À quel niveau suis-je arrivé? Parce que maintenant, j'ai goûté à la victoire absolue. À quel niveau suis-je arrivé? Qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là ensuite? Ah, après ça, réfléchis bien.
Mais au début de la semaine, laisse tomber la réflexion. Essaie de dépasser tes limites. As-tu dépassé tes limites? As-tu franchi ce niveau? Qu'est-ce que tu feras au niveau suivant? Après ça, tu te dis de ne pas réfléchir. Quand la lune est en taureau, Mayday, 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 cher crabe. Et passons maintenant aux personnes ayant la lune en cancer. Les natifs de la lune en cancer doivent faire le bon mouvement au bon moment. Ils peuvent recevoir des nouvelles concernant certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Eh bien, alors, est-ce que je suis en train d'être manipulé? Vous devez donc agir en conséquence. C'est ce que dit le 7 de coupe. La lune est en conjonction avec Pluton dans le signe du Verseau. Et pendant que cela se produit, attention aux tensions excessives. Extrêmes. Il ne faut ni te crisper toi-même de façon excessive, ni crisper excessivement la personne en face de toi. Voilà. Tu veux la victoire, mon pote? D'accord, alors tu dois d'abord te surpasser. En faisant ces mouvements, tu dois te dépasser. Autrement dit, tu vas faire un geste que tu n'aurais jamais fait dans ta vie. Tu veux la victoire? Oui, mais pour cela, il ne s'agit ni d'anéantir l'autre, ni de te crisper toi-même à l'excès. Achtung, destination finale. De toute façon, quand les opportunités autour de toi commencent à se multiplier, quand ta confiance en toi atteint des sommets, alors avec qui, où, quand, comment, pourquoi? Tu commenceras à chercher les réponses à ces questions, cher cancer avec la lune en cancer. Qui t'emmène le mieux là où tu veux aller? Voilà la question. Passons maintenant aux lions astrologiques. Amen. Soleil en lion, première carte du tirage. Soleil en lion, deuxième carte, et soleil en lion, troisième carte. Lune en lion, première carte. Lune en lion, deuxième carte, et lune en lion, troisième carte. Qu'a-t-il dit? Il dit qu'il te passe le bonjour. Eh bien, au début de la semaine, il se peut que tu doives changer de stratégie, cher lion solaire. Parce que dans la démarche que tu entreprends, tu ne peux pas puiser d'énergie du soleil. Tu n'en tires aucun bénéfice, aucun résultat n'en sort. Tu pourrais avoir besoin de changer de stratégie. Il y a Pluton là-bas, ce n'est pas Bora. C'est une planète qui agit de façon improvisée. Mais en faisant cela, tu dois aussi prendre ceci en compte. Qu'as-tu fait auparavant? As-tu des dettes ou des créances d'avant? Ah, ma tasse! As-tu de l'or à recevoir ou à donner? Si tu dois donner, tu pourrais vivre une déception à ce sujet. Si tu es créancier, tu peux même en rajouter. Ah! Cela apparaîtra le dernier jour de la semaine, lorsque la lune sera en taureau. Là aussi, il sera question de calculs et de comptes, car la semaine prochaine, cela sera reporté à la semaine suivante. Cher Lion, selon ton signe solaire, il y aura des actions très solides la semaine prochaine, et à la fin de la semaine, il sera question de comptes, de bilan et de situations karmiques, dit le 6 de coupe. Qu'est-il arrivé avec les personnes avec qui tu as déjà travaillé ou été en partenariat auparavant? Leurs situations seront d'actualité la semaine prochaine. Tu dois régler cela. Exactement. Passons maintenant au signe lunaire. Avec les nouvelles que tu recevras sous ton signe lunaire, tu agiras dans un but de célébration. Tu passeras à l'action en te demandant « Est-ce ça? C'est bien ça ?» Donc, et tu recevras du soutien à la fois direct et indirect pour augmenter ta propre valeur. Mayday, 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 Mayday. Tu ne veux pas de fête ou de mariage, mon frère? Peu importe où tu en es dans ta vie, tu ne veux pas de fête ou de mariage. Oui. Alors, tu dois être ouvert aux nouvelles et aux propositions que tu recevras. Tu dois être ouverte aux propositions. Parce que là-haut, on dit que le jour du jugement approche. On dit que le jour du jugement approche et les actions commencent à arriver. Parce que Pluton est en rétrograde. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu es dans une période où les contes du passé refont surface et où, avec ces contes, tu vas vers une transformation profonde, cher Lion. En fait, tu n'es pas le seul. Tout le monde vit ça comme toi. Mayday, Mayday, il n'y a rien à mettre là-bas. S'il y en avait, ce serait à toi. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça le karma. Certaines choses là-bas, ce n'est pas valable que pour toi. Si tu acceptes certaines choses là-bas, que tu les reconnais et que tu t'éveilles, on peut dire que tu es la première personne à vivre au paradis sur Terre. Passons maintenant au signe de la Vierge. Un peu amer. Regarde, les Vierges solaires 1, les Vierges solaires 2 et les Vierges solaires 3. Le signe lunaire est la Vierge. Les Vierges lunaires 2 et les Vierges lunaires 3. Les Vierges solaires. Il semble que vous commencerez la semaine très sereinement.
Vous pourrez même prendre soin de vous tranquillement. Je me sens tellement détendu. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Pourquoi autant? D'habitude, je ne suis pas aussi détendu. A1, le 9 de coupe, conjonction Lune Pluton. En avançant vers le milieu de la semaine, tu commenceras à tout prévoir tellement mieux grâce au soutien que tu recevras. Mayday, 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 Mayday. Qu'est-ce qui s'est passé? La Terre est en vue. Tout ça, c'est entièrement à moi. Oui, exactement. Tout ça, c'est entièrement à moi. Et alors, maintenant, à partir de 10, les charges que j'avais sur moi commencent un peu à s'alléger. Parce que j'ai commencé à voir l'endroit où je vais arriver. J'ai commencé à voir l'endroit où je vais arriver. Et alors, comme j'ai commencé à voir l'endroit où je vais arriver, ma réflexion à partir de maintenant, c'est de revoir et de réfléchir à ce que je vais y faire en tenant compte du soutien que je recevrai et en mettant à profit mon expérience. Si l'empereur sort, oh là là, quelles valeurs peuvent être révélées ici? Quelles valeurs peuvent émerger d'ici et que dois-je mettre en œuvre ici pour que ces valeurs apparaissent? Parce que maintenant, je prévois tout au nom du pouvoir des ombres. Exactement. Et alors? Le signe lunaire est vierge. Le signe lunaire vierge dit ceci. Maintenant, le signe lunaire vierge dit que si tu fais confiance à ton intuition, il n'y aura aucun problème. Mais si tu commences à tout calculer rationnellement, tu ne pourras pas voir où cela mène. C'est pourquoi tu dois veiller à écouter tes intuitions dans ta vie émotionnelle, chère vierge. Et alors? Je ne reçois pas de valeur. As-tu écouté tes intuitions? Oui. Faut-il attendre pour la valeur? Il a dit. Alors, quelle infection tribale es-tu en train de vivre? Je ne reçois pas de reconnaissance. Je suis un homme de valeur, mais as-tu attendu? Tes intuitions te disent d'attendre, mais je ne peux pas prévoir ce qui m'attend. Je n'arrive pas à avancer. Vers où dois-je aller? Vers où dois-je marcher? Ça veut dire que tu ne dois pas avancer, mon ami? Exactement. Ça veut dire que tu ne dois pas avancer. Parfois, il faut simplement rester là où tu es en ce moment. Tu dois continuer à te battre là-bas. Ça veut dire que sur le plan émotionnel, tu n'as pas encore franchi ce niveau. Là-bas, la situation n'est pas encore arrivée à maturité. Tu dois attendre que ça arrive à maturité. Ça veut dire que tu ne vas pas avancer. Tu vas t'arrêter, cher Bachak. Bon sang, mais il est fou ou quoi? Ne vous attendez pas à tout de l'État, les amis. Eh bien, c'est à nous de tout dire, vraiment. Faites un peu confiance à votre propre intuition aussi. C'est ça, c'est tout, voilà. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la honte. Mesdames et messieurs, c'est tout pour moi pour l'instant. Je suis Ozan Kurtbey. À bientôt dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, allez, à plus. Merci frère, vous pouvez couper.